Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes à la 57e édition du Salon international de l'agriculture qui se tient tous les ans à la porte de Versailles en France. Vous constatez, pas besoin de vous présenter le beau stand de la Côte d'Ivoire qui participe à ce salon chaque année. Nous allons interroger une fierté nationale, un chocolatier, un jeune Ivoirien qui a fait ses preuves dans le domaine de la transformation du chocolat. Restez avec nous, vous découvrirez toutes les délégations ivoiriennes à ce salon. Bonjour à Monsieur Axel. Bonjour, super bien. Alors vous allez nous expliquer un peu à cette 57e édition l'innovation au niveau de la transformation du cacao. Ok, alors cette 57e édition, l'innovation, nous sommes venus avec des tablettes un peu particulières qui mettent en exergue la traçabilité. Aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de savoir ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Donc, on a fait sortir une tablette Traçability que nous avons présentée en novembre dernier au Salon de chocolat de Paris, porte de Versailles. On remet les bouchées doubles avec la tablette Traçability. Là, voilà, vous pouvez la voir. Ça vient d'une coopérative de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Baracop. Ces planteurs-là, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un code barre sur chaque sac de cacao. Du coup, vous pouvez géolocaliser la plantation de ce planteur sur votre smartphone, avoir toutes les informations et savoir d'où est-ce que cette tablette provient, celle que vous allez déguster. La coopérative s'appelle Baracop, elle fait plus de 20 000 tonnes et elle a des planteurs elle existe depuis peut-être plus d'une dizaine d'années et elle fait des actions sociales. Donc voilà un peu ce que nous sommes venus présenter et toujours encourager les gens à la transformation de nos matières premières, que ce ne soit pas un slogan, une action véritable et concrète. Quelles sont les impressions que vous avez des visiteurs? Les visiteurs, ils sont très contents parce que ce genre de thème, c'est quelque chose qui a beaucoup d'engouement. Ils aiment vraiment le cacao équitable, les choses traçables, naturelles, bio. Et ça, on est à plein dans ce qu'ils attendent particulièrement d'un chocolat qui viendrait de Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que vous formez vos jeunes frères à la transformation? Eh bien oui, nous avons commencé ce programme depuis 2016. Nous avons formé plus de 2000 femmes de planteurs de cacao à ce jour dans les villages à être alliées dans la chaîne de valeur de la transformation. De fèves de cacao grillées torréfiées de 600-700 francs, elles le vendent aujourd'hui à 3000 francs. Le beurre de cacao, la coopérative de Toumaudi et à Bengourou, ils arrivent à le vendre à 10 000 francs le kilo. Donc ils sont déjà dans la transformation et progressivement ils vont arriver au chocolat. Mais ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas former des gens qui n'ont pas de machine, parce qu'on transforme avec les machines. La volonté, ça suffit, mais il faut investir pour pouvoir transformer. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, mais valoriser aussi d'autres produits dérivés du cacao, pas forcément la tablette. Aujourd'hui, les femmes d'Abobo à qui j'ai formé, elles font des glaces au chocolat, elles font aussi des petits gâteaux au chocolat, des beignets au chocolat. Et ça, c'est dans la culture déjà, dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon projet. Donc, voilà. Donc, dans le long terme, vous suggérez quoi à tous ceux qui veulent investir dans le domaine de la transformation? Ceux déjà qui veulent investir, il faut vraiment se former. Ça, c'est un. De deux, investir, sortir l'argent pour acheter des machines et de s'équiper. Et par la suite, s'entourer de gens professionnels comme vous, par exemple, pour la communication, pour vendre leurs produits. Donc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je peux former beaucoup de personnes, mais je ne peux pas former des gens qui ne sont pas prêts à investir. Que les gens sortent les capitaux pour pouvoir se lancer dans la transformation parce que ça paye. C'est valorisant pour nos planteurs et c'est une belle initiative. Un exemple, donnez-nous un exemple. C'est-à-dire vous achetez Borchamp, oui, le kilo du cacao et vous le transformez, vous avez combien? Nous déjà, on ne va pas l'acheter Borchamp, c'est un schéma que j'ai exclu de mon process particulièrement. Nous allons acheter les fèves de cacao vendues par les planteurs de cacao autour de 3000 francs le kilo, 3000 francs CFA. Nous allons le transformer pour sortir une tablette qui va minimum être autour de 1000 francs, 1500 jusqu'à 2500 la tablette de chocolat. Donc en fonction, là, vous avez une plus-value de au moins plus de 7 fois plus quand vous transformez. Donc il y a vraiment un bel avantage à transformer, quoi. Mais ça inclut, cette grande marge inclut des investissements en termes de packaging, de communication, de formation et tout ça. Vous avez la jeunesse de Côte d'Ivoire qui vous regarde et toute cette jeunesse africaine, un message à leur endroit. Alors la jeunesse de Côte d'Ivoire, on va juste vraiment les dire de pouvoir s'intéresser à
transformation, parce qu'on ne peut pas en vivre durablement des produits de la terre. C'est vraiment, il faut transformer. La plus-value se trouve au niveau de la transformation, apporter des nouveautés, apporter de la créativité, sortir les capitaux, trouver les investissements pour pouvoir financer votre projet et mettre des produits transformés sur le marché pour que les gens les achètent et pour valoriser notre économie. Merci beaucoup. Différentes coopératives ivoiriennes étaient à ce rendez-vous pour vendre leurs produits, notamment de produits locaux transformés. Nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire et vous représentez les femmes dynamiques, entrepreneurs, transformatrices de Côte d'Ivoire de produits agricoles. Présentez-nous les différents produits que vous avez rapportés d'Abidjan. Merci Madame Jennifer. Nous avons rapporté beaucoup de produits transformés avec nous. Je commence d'abord par le beurre de qualité nationale qui a été certifié bio. Ensuite, on a le bon Bangui de Côte d'Ivoire qui est bien embouteillé. Nous avons l'huile de la petite cola qui fait des merveilles avec les jeunes femmes et même les grandes mamans. Bon pour le massage. On a les noix de cajou, la pâte de cajou aussi, pour faire les bonnes sauces, comme la sauce arachide. Et il y a la farine de placali. La farine de placali, la farine de concondé, la tiéké déshydratée, les chips de banane et beaucoup d'autres choses. En venant au Salon international de l'agriculture, qu'est-ce que vous recherchez? Nous sommes venus pour rechercher des partenaires. Nous avons commencé à transformer. Et à chaque année, il y a un plus qu'on acquiert. D'abord avec le contact avec d'autres pays. On voit leur expérience et ça ajoute un peu plus à nous, notre expérience. Et à travers ça, on améliore nos produits, on améliore notre conditionnement et on recherche des partenaires. Vous avez certainement des partenaires, des investisseurs qui vous regardent. Si en 2 mots, vous devez dire quelque chose, quelle serait cette chose-là? Nous disons aux investisseurs de venir soutenir les femmes en Côte d'Ivoire. Nous faisons beaucoup d'efforts. Quand vous voyez tous ces produits bien transformés, bien conditionnés, nous avons besoin d'un soutien. D'abord pour nous aider à certifier nos produits. Parce que ce n'est pas facile. Pour sortir de la Côte d'Ivoire, il faut avoir tous les produits certifiés. On a déjà le beurre de qualité qui est certifié, mais il y a bien d'autres produits que nous devons chercher à certifier. Le dernier mot. Merci à Braves Paysans qui nous permettent de parler à la Côte d'Ivoire et au monde entier, de nous présenter, de présenter nos produits, de présenter notre savoir-faire. Continuez comme ça. Je sais que nous allons aller loin avec vous. Merci beaucoup. Nous avons en Côte d'Ivoire des jeunes dames dynamiques qui s'essaient à la transformation de matières premières. Il faut les encourager à persévérer dans l'effort. Bonjour madame. Bonjour madame Jennifer. Vous allez vous présenter et présenter vos produits. D'accord. Je suis Noël Allegra. Je suis présidente de coopérative, la plateforme des femmes du vivrier pour la sécurité alimentaire. Je suis également la gérante de Yofer Group. Nous sommes dans la transformation, dans la production et aussi dans la commercialisation. Voilà, on a beaucoup travaillé en ce qui concerne la production. Et également, on a vu que les produits se gâtaient à un moment donné quand nous ne sommes pas en saison pleine. Et nous avons décidé de transformer les produits. Et aujourd'hui, on a transformé bien de produits. On a la pâte d'arachide, on a la poudre de piment, on a du soumara. On a également transformé les produits safou. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la prune. Voilà, c'est la prune. On a transformé le safou qui est là. Voilà, en plusieurs dérivés. Il y a des listes de safou. Il y a la poudre blanche, la poudre rouge qui traite efficacement. On a fait l'huile de safou également qui traite tout ce qui est ulcère, diabète, tout ce qui est sinusite. On a également fait la crème. On a le savon de safou qui est là en plusieurs gammes. Le gommant, le clarifiant également. Et tous ces produits, on les a fait avec nos propres moyens. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où les produits sont beaucoup demandés, mais nous avons des soucis parce que nous voulons agrandir l'activité. On a besoin vraiment d'un grand lieu de transformation. On a besoin de mécanisation. On a besoin de véhicules pour relier les produits du champ à nos clients. Vraiment, c'est un peu ces besoins-là que nous avons. Qu'est-ce que vous attendez exactement des partenaires que vous recherchez?
Voilà, ce que nous attendons, ce n'est pas vraiment de l'argent que nous attendons, mais nous voulons avoir une grande unité de transformation. Nous voulons des machines, voilà, pour broyer nos produits. Nous voulons des bouteilles dans lesquelles on va mettre les produits. Franchement, on a besoin d'être accompagné sur le plan matériel. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Maman Zamblé. Bonjour ma fille, jolie fille. Merci Maman Zamblé. Comment ça se passe? Vous êtes arrivé en France avec tout le marché Gouraud. Qu'est-ce que vous nous avez rapporté de la Côte d'Ivoire? Je l'ai apporté beaucoup de choses on fait à Côte d'Ivoire. On a envoyé Niam, on a envoyé Bana, on a envoyé Bédé, on a envoyé Mano, on a envoyé Gomo, on a envoyé Bergine. Maintenant, qu'est-ce que tu recherches au salon là? Qu'est-ce que tu veux? Il faut nous dire. Je vais une fois que je vais trouver un grand partenaire. Et puis il va nous dire, parce que le travail on fait là-bas, on a besoin de beaucoup de choses. On est venu chercher les partenaires. Si on a trouvé un partenaire, s'il va donner nous un coup la main à Côte d'Ivoire, travailler, ça va aller. Nos différents produits, voilà, le beurre de cacao, il est naturel. Quand vous regardez le pot de beurre de cacao, il est jaune. Il est naturel et il est bio. Le café, 100% naturel. Il est Robusta, 100%. Il y a aussi le café goût exotique. Ce café, il est au gingembre. Le gingembre a les vertus thérapeutiques. Il y a le café aussi qui a les vertus thérapeutiques. Et vous voyez les deux mélangés, ce que ça peut apporter à l'homme. Dans le chocolat que nous faisons, voilà, il est à 72% de cacao et un peu plus ajouté d'autres choses. Et il est fait par les femmes de la coopérative, vous voyez. Ce sont ces femmes-là qui ont fait ce chocolat. Et voilà, le chocolat aussi, toutes les choses, ça c'est 80% de chocolat, il est noir. Ça c'est quand le chocolatier ivoirien Axel Emmanuel qui a formé ces femmes-là. Et voilà ce qu'elles arrivent à faire aujourd'hui. Aussi du chocolat au gingembre que nous faisons. Voilà, tout un tas de produits que nous avons et à base de cacao. Le savon, nous n'avons pas pu venir avec parce que nous faisons aussi le savon de cacao, le savon avec la masse de cacao. Et si vous voyez ce chocolat-là, vous voyez la photo qui est dessus, c'est ma photo avec notre coopérative. Nous avons eu les prix africains. Nous avons eu 3 prix africains, nous avons eu le prix Prestige même en 2019 et aussi nous avons été décorés, vous voyez, par l'État ivoirien pour le bien que nous faisons à la Côte d'Ivoire. Connaissant les vertus disons, de la cola, le consommer cru, vraiment souvent, c'est un peu difficile puisque ça, c'est un goût amer. Donc on a décidé disons, de transformer en sous-produit pour faciliter quand même la consommation. La cola contient 3 grandes propriétés pour l'organisme de l'homme. La première, elle est astringente, c'est-à-dire quand vous la consommez, elle permet au sang de bien circuler. Et quand le sang circule bien, bon, quand même on a l'organisme disons, qui demeure en forme. Elle a une deuxième propriété cardiotonique, c'est-à-dire soutient tous les efforts musculaires. Et la troisième plus grande propriété, elle est diurétique. C'est-à-dire elle nettoie le sang de tous les mauvais nutriments. C'est-à-dire, quelles que soient les infections, les toxines qui sont dans le sang, elle vous l'enlève et puis elle vous redonne du nouveau sang. Je compte quand même signer quand même des partenariats et puis quand même avoir la possibilité d'avoir une bonne représentation de nos produits au niveau disons, des grandes surfaces. Vous savez que le salon de l'agriculture de Paris est le plus grand salon au niveau de l'agriculture dans notre région française, Europe et Afrique. Donc c'est un carrefour. Donc on est venu chercher tout ce qui est partenariat à l'international avec d'abord les Français, au niveau de la France qui est un grand pays consommateur de café, et au niveau de tous les autres parties à l'international qui sont présents sur le site. Ecokim, c'est une société d'exploitation de cacao principalement, mais nous intervenons également dans l'exploitation de noix de cajou. Dans ce salon, nous sommes venus présenter notre société parce qu'en plus de l'exploitation du cacao et des noix de cajou, nous intervenons également dans le développement des communautés dans lesquelles nous nous approvisionnons. Et nous sommes justement venus à la recherche de nouveaux clients qui sont soucieux d'établir ce partenariat
avec les producteurs, en plus de réaliser du commerce du cacao. Nous sommes venus exposer le manioc, l'huile rouge et le riz. Le riz est déjà fini et il y a l'huile rouge aussi qui est déjà fini. Et nous avons l'attiéké déshydraté, il y a l'attiéké frais aussi qui vient de finir. Et nous avons la farine, le placali en farine. Nous avons la farine de manioc. Voilà, c'est ce que nous sommes venus exposer ici. Nous produisons, nous transformons l'amande de cajou, spécialement la pomme de cajou. Nous faisons le jus de pomme de cajou. Nous faisons le vinaigre au jus de pomme de cajou. Voilà les différents jus. Voilà. Nous faisons, après extraction, nous faisons la confiture avec la pulpe qui reste. Nous faisons également des biscuits avec la pulpe. Donc la confiture et les biscuits sont riches en fibres. Nous faisons le jus et l'huile d'amande, l'huile vierge d'amande de cajou, la pâte d'amande de cajou et également les jus comme les jus traditionnels, le tamarin, le bissap, la passion, le gingembre et voilà. Les gens connaissent l'amande de cajou, mais le jus de la pomme, les gens ne connaissent pas. On est venu leur présenter ce jus que nous faisons. On est venu également présenter le vinaigre au jus de pomme de cajou que voici. Alors, ce vinaigre nous a valu cette année le prix, en 2019, disons, le premier prix d'excellence de la transformation de l'amande de cajou et la pomme de cajou. Donc, on est venu chercher des opportunités. Certains ont pu nouer des contacts pour le bonheur de leurs membres. Nous avons déjà établi des collaborations de long terme avec certains chocolatiers qui sont intéressés à avoir ces partenariats durables avec Ecokim et ses coopératives. Et nous sommes à la recherche de bien d'autres partenaires également qui pourraient nous emboîter le pas dans cette dynamique. Pour faire découvrir le cacao ivoirien aux tout petits, le Conseil du café cacao a organisé un atelier dénommé Classe Cacao. Ce fut également l'occasion de promouvoir la consommation du chocolat made in Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de constater que les enfants ont inscrit ces classes cacao dans leur agenda chaque fois qu'il y a la Côte d'Ivoire qui participe à un événement. Aujourd'hui, nous avons reçu une classe entière qui est venue participer à la classe cacao parce que l'un des enfants de cette classe a déjà participé aux classes cacao. Il a fait un exposé et ça fait des émules. L'école a demandé entièrement à venir avec cette classe pour faire une classe cacao. Et je pense que c'est le cacao de Côte d'Ivoire qui se fait connaître davantage. C'est surtout aussi la sensibilisation à la transformation au chocolat. Vous avez vu que les enfants ont pu faire des ateliers pour être des chocolatiers plus tard. Et c'est ça l'objectif que nous visons. Au niveau du secteur animal et halieutique, l'escargot géant, les tilapias et le mâchoiron ont suscité la curiosité des visiteurs. Au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons deux pans. Il y a le secteur halieutique et le secteur élevage. Au niveau donc du secteur halieutique, nous avons exposé deux produits phares, le mâchoiron qui est prisé des Ivoiriens et le poisson tilapia qu'on appelle communément carpe. À côté de ce secteur halieutique, nous avons l'élevage où nous avons envoyé donc la Catina qui est l'escargot géant d'Afrique. De plus en plus, nous assistons à une rarification de l'espèce Acatina sur le territoire ivoirien. Donc c'est de chercher des partenaires techniques et financiers afin d'appuyer des projets dans le domaine de l'élevage et naturellement de la pêche. Des pays africains dont le Maroc, l'Algérie, le Mali, le Sénégal, la Tunisie étaient également présents. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez vous présenter et nous dire ce que vous faites au Salon international de l'agriculture de Paris. Je me présente tout d'abord. Je suis Leila Bembraye Kayedi de la Tunisie. Je suis une femme fabricante des machines pour la transformation, pour l'agroalimentaire, l'agricole, le cosmétique, chimique. Suivant la richesse naturelle, nous on adapte nos machines et nos équipements.
Très bien. Nous avons beaucoup de sociétés coopératives de femmes dynamiques qui font la production, mais qui essaient la transformation à petite échelle. Est-ce que vous avez des machines pour les aider à transformer en grande échelle? Oui, tout d'abord, je suis très contente d'être parmi cette femme, car moi-même, je suis aussi la femme entrepreneur de l'année de la Tunisie 2019-2018, grâce à mes machines. Oui, je peux travailler avec ces femmes. J'adapte mes machines pour ces groupes. Donc, les machines sont adaptables suivant besoin et commandes de nos clients ou bien de nos clientes. Le mercredi 26 février 2020 a été la journée dédiée à la Côte d'Ivoire au 57e Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2020. Au cours de cette journée, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a animé une conférence où il a présenté le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PENIA 2. La conférence avait pour thème « Entrepreneuriat agricole et modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire » et s'inscrivait dans le cadre des activités du ministère au SIA 2020. Parlant du PENIA 2 de la période 2018-2025, le ministre a souligné que ce programme est basé sur la promotion d'une agriculture moderne pour une richesse équitable et durable. Un programme de formation continue des paysans et une mécanisation de l'agriculture vont permettre de parfaire la croissance. Le ministre a par ailleurs visité le stand de la Côte d'Ivoire avec plusieurs personnalités, dont les ministres sénégalais et français de l'agriculture. J'ai remarqué les efforts importants qu'ils ont fait en matière de transformation. Même la cola, maintenant, on a vu des liqueurs de cola. Donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Il y a maintenant le chocolat aussi à Abidjan. Il y a le cajou là. Et donc tout ça sont des produits dont j'espère qu'ils vont faire merveille en Afrique. Parce que l'Afrique doit arrêter, bien sûr, de ne produire que des matières premières. Nous devrons insister sur la transformation pour avoir plus de valeur ajoutée. Je pense que nous devons aussi, par la preuve concrète des faits et des actes, faire les démonstrations de nos relations, de nos rapprochements, de nos amitiés et de la force de nos deux pays. Nos deux pays sont tellement réunis par leur histoire. Ils sont aujourd'hui réunis par leurs agricultures. Et nous avons vraiment besoin ensemble de collaborer pour que nos agricultures se développent. Elles soient présentes pour répondre au défi qui sera de nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète dans plusieurs années. L'agriculture vous tend les bras. Tel est le thème du 57e Salon international de l'agriculture. Le président du SIA, Jean-Luc Poulain, satisfait des résultats de ce salon, a tenu à remercier tous les participants et surtout féliciter la Côte d'Ivoire pour sa brillante participation. Je retiens ce que je savais déjà en visitant le Sahara et qui est confirmé aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et surtout une agriculture très diversifiée. Parce qu'on voit ici une multitude de produits, qui sont bien sûr des produits alimentaires d'abord, mais pas que. Il y a aussi des produits de soins, d'entretien. Et la Côte d'Ivoire est première dans beaucoup de ses productions. Non seulement elle produit, mais maintenant elle s'est transformée. C'est ce qu'on appelle l'agroalimentaire ou l'agro-industrie, peu importe. Et je vois que la Côte d'Ivoire est loin d'être en retard dans ces domaines-là et on s'en félicite. La Côte d'Ivoire a gagné un prix bien naturellement. C'est pas un prix qui revenait naturellement à la Côte d'Ivoire, c'est un prix qui revient au plus beau stand. Et je suis très heureux que ce soit la Côte d'Ivoire parce que, je le répète, c'est un grand pays agricole avec lequel nous avons des liens. Monsieur le ministre nous avait invités au Sahara il y a quelques mois. Nous sommes allés au Sahara, toute une délégation française. Nous avons trouvé un très beau salon et il est bien normal en échange que vous veniez sur notre salon et on se félicite que sur notre salon vous fassiez un aussi joli stand. Malgré une fermeture anticipée due au Covid-19, le salon s'est terminé avec un fort sentiment de fierté, celui des éleveurs, producteurs et élus qui ont continué à tisser avec les 482 221 visiteurs contre 633 213 en 2019 de cette 57e édition, le lien indéfectible avec une agriculture qui fait la fierté des Français et sur laquelle le monde pose un regard positif. Pendant 8 jours, découvertes, pédagogie et volonté de partager espoir et perspective ont été à l'agenda de tous les participants. 1, 2, 3. Le temps
qui nous est imparti tire à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir toutes ces bonnes choses que nous avons au Salon international de l'agriculture de Paris. Rendez-vous est pris l'année prochaine. J'espère que nous verrons à ce salon davantage d'acteurs du secteur agricole. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Afrique plus prospère. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.